Shalom, bien-aimés au Seigneur, soyez les bienvenus ici sur notre plateau de Rema Frequency TV. Soyez les bienvenus ici parce que le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. J'espère que vous êtes bien assis là où est-ce que vous êtes parce que le Seigneur va nous exhorter au travers de cette thématique de l'hymne national de la parole de Dieu selon le psaume 119. Et je sais une chose, que le Seigneur a prévu quelque chose de grand pour nous. Et pour cela, nous allons laisser le Seigneur conduire chaque aspect de ce moment pour que Dieu lui-même puisse contrôler chaque aspect de ce moment. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, toi le guide parfait. Toi le Dieu qui permet que je puisse me tenir devant ton peuple pour apporter ta parole. Seigneur, je prie que ton peuple soit béni, que ton peuple soit édifié, que ton peuple soit exhorté, que ton peuple soit consolé. Au nom de Jésus, que ton onction agisse dans la vie de quelqu'un qui veut derrière son écran. Au nom de Jésus, louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Dans le Seigneur, nous allons lire Psaume 119, verset 40 et verset 56. Est-ce que vous y êtes déjà? J'espère que vous avez vos Bibles à côté, afin que le Seigneur puisse nous parler de la part du roi des rois. Amen. Voici ce que la Bible dit. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Les orgueilleux me chargent de raillerie. Je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Amen. Père, sanctifie ta parole et qu'elle fasse du bien et qu'elle nous procure la croissance spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons la série que nous avons commencée. Ça fait déjà un bon bout de temps. Parce que nous voulons que le Seigneur puisse continuer à nous exhorter. Parce que nous voulons que cette série d'exhortation puisse continuer jusqu'à la fin de l'année 2024. Parce que je crois du fond du cœur que le Seigneur veut vraiment nous parler. Parce que le roi des gloires est en train de faire son entrée. Et il a déjà fait son entrée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'hymne national de la parole de Dieu, dans laquelle on voit le psalmiste David en train d'écrire des merveilleuses choses. Dans ces cantiques, il y a des prières là-dedans par rapport aux situations qu'il est en train de vivre dans sa propre vie. Et dans ce que nous venons de lire, nous voyons plusieurs choses. Nous voyons au verset 49 l'importance de rappeler à Dieu les promesses de Dieu. C'est ça qu'il est écrit ici. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné
l'espérance. Ça veut dire que lorsqu'on est en Dieu, lorsqu'on est en Christ, nous avons l'espérance. Nous avons la vie en toutes circonstances. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. C'est-à-dire que chaque serviteur de Dieu a une promesse sur sa vie. C'est-à-dire que chaque serviteur de Dieu a une prophétie que le Seigneur a écrit sur sa destinée par rapport à son appel, le ministère, tout ce qu'il faut et par rapport aussi à sa relation personnelle. Bien maintenant, Seigneur, le plus important en tant qu'enfant de Dieu, c'est la relation avec Dieu. C'est la relation. Et lorsqu'on a une relation avec Dieu, eh bien, nous pourrons le servir comme lui il veut, pas comme nous voulons le servir. Parfois, nous servons Dieu, mais la question qu'il faut se poser, est-ce que manière de servir, est-ce que Dieu a approuvé ça? Oui ou non? Est-ce que la manière de m'y prendre au niveau des messages, est-ce que c'est le message que Dieu voulait que je donne? Voyez-vous, raison pour laquelle chacun d'entre nous, nous avons une destinée. Chacun de nous, nous avons un appel. Chacun d'entre nous, nous avons un parcours à faire avec Dieu. Et pour cela, Dieu place sur notre chemin des dons de ministère, principalement de la parole, dans laquelle il y a les apôtres, qui veut dire messagers envoyés, les prophètes qui appartiennent exclusivement à Dieu, parce que il est auprès du conseil céleste et il le ramène sur la terre pour dire qu'est-ce que Dieu attend de nous. Donc le prophète, il est l'architecte céleste ici sur la terre, afin que l'apôtre puisse bâtir les choses correctement. Il y a l'évangéliste qui est là pour gagner les perdus et les ramener dans la bergerie, afin que le pasteur puisse prendre soin des âmes qui sont en train de rentrer dans l'église. Et pour cela, nous avons aussi besoin de l'enseignement par les docteurs. Et pour cela aussi, nous devons savoir que lorsqu'on atteint un certain niveau, maintenant, le Seigneur accorde la grâce de devenir des évêques, selon 1 Timothée chapitre 3, dans laquelle on voit les critères qu'il faut pour être un évêque et pour être un diacre ou une diaconesse. Voyez-vous, plusieurs critères dans lesquels nous devons regarder dans la vie de chacun. Alors, quand je dis souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as trouvé l'espérance, nous devons comprendre que dans nos prières, on doit ramener au souvenir de Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi des promesses que tu avais sur ma vie. Seigneur, tu m'avais dit ça. Comme Habakkuk, dans laquelle il devait écrire la prophétie, et afin qu'on la lise couramment. Même si la prophétie peut durer, mais nous devons savoir que le Seigneur a la capacité d'accomplir ses promesses en son temps et non à notre temps. Souvent, on veut brusquer le temps de Dieu, mais Dieu ne veut pas qu'on brusque le temps de Dieu. Mais Dieu veut qu'on puisse faire les choses en bonne et due forme. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu afin de lui rappeler tous ses bontés, toutes ses promesses, tous les textes de loi qui est écrit ici dans les saintes écritures pour que nous puissions les comprendre. Quelqu'un dit Amen. Alors, lorsque on demande à Dieu de se souvenir des promesses de Dieu, puisque tu m'as donné l'espérance, et le verset 50 qui nous dit, c'est ma consolation dans ma misère. Ça veut dire par là quoi? Il arrive parfois qu'on est dans un temps de désert, un temps
d'adversité, un temps de trouble, un temps de souffrance. Mais on sait que lorsqu'il y a les promesses de Dieu, ça nous donne de la force. Ça nous console, ça nous amène la vie dans nos vies. Raison pour laquelle nous devons totalement et absolument faire confiance à Dieu. Même si dans le présent, nous sommes en train de voir des difficultés, mais nous savons qu'au final, nous sommes plus que vainqueurs par ce qu'il nous a aimés. Et nous savons qu'après les difficultés, naîtra un témoignage. C'est pourquoi, même s'il y a des choses compliquées, persévérer, parce qu'il y a un témoignage que le Seigneur est en train de faire dans notre vie. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. C'est-à-dire que lorsque Dieu te promet quelque chose, donc tu n'as aucune raison d'avoir peur. Il faut maintenant se confier en l'Éternel. Il faut se dire, voilà, moi, je ne doute de rien de ce que Dieu a dit. Et Dieu me promet des grandes choses. Voyez-vous, raison pour laquelle nous devons être des enfants de Dieu qui gardons la promesse de Dieu, la promesse de la parole de Dieu, afin d'être victorieux, afin que les promesses de Dieu se réalisent. Voilà pourquoi nous devons toujours rester dans sa parole. La parole de Dieu nous fait beaucoup de bien. Voyez-vous, le verset 51 dit, les orgueilleux me chargent de railleries. Je ne m'écarte point de ta loi. Il y a des personnes qui vont s'enorgueillir pour nous blesser plus, pour nous abattre, pour nous humilier, pour nous terrasser par terre. Mais nous savons une chose, qu'on ne va jamais s'écarter du chemin de Dieu parce que nous avons le regard fixé sur la parole de Dieu. Il y a des personnes qui vont nous pousser à douter du Seigneur. Et nous devons faire très attention avec les personnes qui nous entourent. Faire attention à toute parole qui va détruire la foi et l'espérance. Raison pour laquelle nous devons être des enfants de Dieu qui sont vraiment ancrés et basés sur le Christ, notre Seigneur. Verset 50 dit, je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. C'est par là que notre Dieu est un juste juge. Étant donné que notre Dieu est un juste juge, alors nous ne devons jamais nous tracasser de quoi que ce soit. Alors, mes bien-aimés, écoutez, il faut vous rappeler, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait quoi? Quels sont les signes et les prodiges que Dieu a fait? Quels sont les jugements qu'il a passés? À quel moment Dieu vous a défendu? Certains vivent de l'injustice dans leur vie, mais Dieu les a justifiés. Et lorsque Dieu nous justifie, toute contestation se taise, parce que tous les autres noms doivent disparaître. Et le nom de Jésus-Christ doit prendre toute sa place et toute sa prééminence. Le verset 53, il dit, une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Ça veut dire par là quoi? Il arrive que, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on voit des personnes qui se comportent mal, des méchants, il y a une colère qui monte en soi. Vous savez, il y a des colères qui se voient par les paroles. Il y a des colères qui sont intérieures, qui ne sont pas encore sorties. Raison pour laquelle même la Bible dit que la colère en soi, ce n'est pas un péché. Mais nous ne devons pas dormir
avec la colère. Raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la responsabilité de faire les choses comme lui, il veut et pas selon comme nous voulons. Écoutez-moi attentivement. Quand les gens abandonnent la loi, il ne faut pas se mettre en colère par rapport à la vie d'autrui. Il faut plutôt intercéder pour la personne qui a abandonné la parole de Dieu, qui a abandonné la loi de Dieu. Intercède pour lui, intercède pour ton frère, intercède pour ta soeur. Mets-toi à sa place. Joue le rôle d'un avocat auprès de Dieu. Plaide sa cause. Monsieur le président, qui est notre Père céleste, va auprès du tribunal céleste, dis Seigneur, voilà telle personne, il y a ça comme dossier. Présente le dossier auprès du Seigneur. Tu vois une vie bizarre, mais va auprès du Seigneur et dit voilà, il y a ça qui se passe. Seigneur, je plaide pour un changement de son comportement, un changement de son caractère, un changement de son cœur, un changement de sa personnalité, un changement au niveau de son travail. Voilà, il y a ceci, il y a cela. Seigneur, je te laisse prendre le contrôle de sa vie. À cause de ton intercession, la vie de ton frère et de ta soeur est sauvée. Raison pour laquelle nous devons être devant des hommes et des femmes qui aimons notre prochain. Verset 54. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. Ça veut dire par la croix. La parole de Dieu doit être un sujet de joie, un sujet d'adoration. Ça veut dire que un adorateur doit aimer la parole de Dieu. Si un adorateur n'aime pas la parole de Dieu, c'est grave. Comment allez-vous donner la vie si vous-même, vous n'êtes pas nourri de la parole de Dieu? Car la parole de Dieu dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Christ. Il faut que Christ soit la source dans laquelle nous devons nous abreuver de son bon breuvage, la parole. Amen. La parole. Aimons la parole. Masticotons la parole. Il faut bien digérer la parole. Il faut bien la ruminer. Il faut l'aimer. Il faut vraiment que cette parole soit profonde en nous. Quelqu'un dit Amen. Verset 35. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. Ça veut dire par là quoi? La parole de Dieu doit être gardée en tout temps. Le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, il faut que la parole demeure en nous. Il faut qu'on se rappelle du nom de Dieu. Qui est Dieu pour nous? Qui est Dieu pour nous? Et lorsqu'on a la révélation de qui est Dieu, eh bien, il sera très facile de garder la parole de Dieu en soi. Verset 56. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Bien-aimés dans le Seigneur, gardons la parole de Dieu dans nos vies et Dieu nous fera beaucoup de bien. Amen. Voilà cette courte exhortation que j'avais pour vous par rapport au verset 49 jusqu'au verset 56 de cette merveilleuse parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ardemment et qu'il fasse beaucoup de bien. En tout cas, restez connectés parce que le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec nous. En tout cas, soyez édifiés, soyez exhortés, soyez consolés et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Amen. RFTV,
le reste de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.